Salut à tous, aujourd'hui nous allons tester le micro-cravate SmartLav de Rode. J'ai choisi ce micro car mon ATR3350 est mort 2 fois. Bon, le premier a été mangé par mon chat. Je me suis dit, autant en prendre un peu plus costaud. Je me suis donc tourné vers ce micro-cravate qui est à la base vendu comme un micro-cravate pour téléphone portable. J'ai acheté une rallonge et un adaptateur pour mettre le micro sur le réflexe. Je vous en parlerai plus après. Maintenant, passons au test. Comme d'habitude, je vous mets un échantillon témoin du son du réflexe pour que vous puissiez faire la différence avec le micro-cravate. Avec ce micro, vous captez le son d'une façon omnidirectionnelle. C'est-à-dire que vous allez capter le son qui sera devant, qui sera un peu plus à gauche, un peu plus à droite, complètement à gauche ou complètement à droite. Et il va capter tous les sons qui va passer sur le micro. C'est-à-dire que si vous allez mettre un t-shirt dessus, il va capter les petits frottis. Pareil pour les cheveux. Donc il faut faire attention de laisser le micro aéré, on va dire, comme ici. Là, il touche pas du tout ma peau et il touche pas du tout mes vêtements. Il est fourni avec un clip qui est fait pour ce micro. Il est plutôt appréciable parce qu'il permet de bien caler le micro pour pas qu'il bouge. Et ça, j'avais pas ça sur mon autre micro, le ATR. On recommence le test, mais cette fois-ci, je vais alterner le son du micro du réflexe et le son du micro-cravate sur un même texte. Et pour ce test, je vais utiliser ça. Ça déboîte, hein? Ouais, je sais. Allez, on va prendre une page au hasard. Voilà. Pour libérer de l'espace et optimiser l'accès à vos documents, photos, etc., vous devez supprimer systématiquement tous les fichiers dont vous n'avez pas besoin. Auparavant, toutefois, assurez-vous que vous ne trompez pas de fichier et surtout qu'il ne s'agit pas d'un fichier indispensable sur le fonctionnement de l'ordinateur. Imaginez que le 6 novembre, vous jetiez par mégarde le programme TV de la deuxième semaine de novembre, vous seriez bien embêté. Et il en serait de même si vous effaciez un fichier à tort. L'intérêt du micro-cravate, c'est de prendre le son de là où on veut, soit grâce à un enregistreur, soit grâce tout simplement à son portable. Je peux prendre le son d'ici, ou je peux prendre le son d'ici, ou d'ici, de très près, ou tout simplement en bougeant. Et voilà, on est revenu au point initial. L'autre intérêt du micro-cravate, c'est qu'il n'a pas besoin de trop de réglages. Il y a juste à le brancher sur l'enregistreur externe ou sur le réflexe, et de faire ensuite tous les réglages sur ces appareils. Il n'y a pas de besoin de préampli, de toute façon il n'y a pas de préampli sur le micro. Il n'en a pas forcément besoin parce que le son est déjà très correct et très fort à l'enregistrement. Pour le prochain test, on passe en mode vlog. Ça y est, on est dans la partie vlog du test. Donc on va tester le micro en extérieur pour savoir si la bonnette est efficace et si le son est plutôt efficace aussi. Parce que là, par exemple, il y a une voix rapide qui est derrière moi. C'est un bruit sourd, mais je pense que la voix porte plus et passe par-dessus ça. Donc ça ne devrait pas gêner, vu que le micro est assez efficace. Donc on est à Gujan-Mestras, au lac d'Amadène. Oui, c'est à 2 minutes de chez moi, donc c'est plutôt sympa comme ambiance. Très tranquille, on fait le tour en 10 minutes, hein. C'est juste un grand lac. Voilà. Et puis voilà, donc j'espère que c'est plutôt efficace. Là j'enregistre directement donc sur mon téléphone portable, c'est un Samsung S6 et ça a l'air de plutôt fonctionner de ce que j'avais déjà pu tester. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à rentrer chez moi et vous faire une conclusion. Maintenant, je vous fais un récap. Je commence avec le point négatif. Pour avoir un certain confort avec ce micro, il faut des accessoires. C'est-à-dire qu'il faut au moins une rallonge de 3 mètres et il faut aussi un adaptateur qui passe de la bague à 3 à une bague à 2 pour pouvoir bien fonctionner soit avec le réflexe, soit avec un enregistreur externe. Bien sûr, les 3 bagues, c'est parfait pour enregistrer sur son portable, mais c'est tout. Le micro coûte 50 €, ce qui n'est pas forcément très cher pour un micro de qualité. Mais les accessoires, il faut au moins en rajouter pour 25 €. Et au final, 75 € pour un micro-cravate, oui, ça commence à faire beaucoup, surtout par rapport à un ATR 3350. Dans les points positifs, je peux commencer par dire que le son est très clair et qu'il y a très peu de bruit. Il peut fonctionner avec des téléphones portables sans adaptateur, alors que ce serait plutôt le contraire, normalement. Ce micro-cravate est fait pour toutes les utilisations. Que ce soit pour une interview, pour une visite guidée, pour un face cam, pour une conversation de loin, pour l'intérieur ou l'extérieur, il n'y a aucun problème.
ce micro-cravate passe partout. Et le dernier point, c'est la marque Rode. C'est une marque de qualité. J'ai tous mes micros qui sont sous Rode et ça fonctionne parfaitement avec tous les équipements. Merci d'avoir tenu jusqu'ici et je vous laisse avec d'autres tests pour s'améliorer techniquement. Tchuss!